Je viens de lire avec vous un texte dans Genèse, parce que je souhaiterais partager avec vous l'assurance dans le ministère. Vous savez, chacun d'entre nous sommes appelés à remplir une tâche pour le Seigneur, et nous sommes appelés à servir les uns et les autres pour qu'ils puissent s'édifier, s'épanouir dans la foi, et ainsi avoir le désir de marcher avec le Seigneur. Mais il arrive quelquefois que nous sommes confrontés à des événements, des circonstances qui nous mettent dans des doutes, dans des craintes, qui nous posent des questions. Et l'exemple ici que nous avons lu de Jacob, l'ancêtre, le père fondateur du peuple d'Israël, eh bien, a été confronté de la même manière à ces dilemmes, ces questions. Et il s'est dit, est-ce que je dois le faire ou est-ce que je ne dois pas le faire? Et ça, c'est toujours un petit peu emblématique. Et quelquefois, on a l'impression que nous sommes devant des situations où ça n'est pas la volonté de Dieu. Surtout si nous avons eu dans le passé des révélations ou des circonstances qui nous ont montré que Dieu n'était pas d'accord. Et c'est un petit peu le cas ici. On voit que Dieu avait dit à Abraham et à Isaac, ne va pas en Égypte. Fais-moi confiance et je te soutiendrai. Abraham est allé en Égypte et on sait les conséquences que ça a engendré et les problèmes que ça a causés. Mais Israël, Jacob, reçoit l'ordre de Dieu de descendre en Égypte. Et l'Égypte est toujours considérée comme, spirituellement parlant, comme le monde. Le Seigneur nous dit, ne vis pas comme le monde, ne crois pas ce que le monde croit. Et ici, on a l'impression, quand on lit le texte, que l'Éternel dit à l'un, ne va pas parce que c'est mauvais, et puis il dit à l'autre, vas-y. Alors, il y a des doutes qui viennent dans notre esprit. Surtout si nous sommes des enfants de Dieu qui désirons être sincères, qui désirons nous engager pour le Seigneur, qui désirons faire les choses pour plaire à Dieu. Alors, l'année commence, c'est une nouvelle année scolaire, et les églises vivent au rythme de l'école, parce que après il y a 2 mois de congé où tout le monde s'évade un petit peu à gauche et à droite, qui fait que les églises sont un petit peu calmes. Mais cette période est terminée maintenant. Nous allons commencer une nouvelle année avec des projets que nous désirons mettre en application, avec le désir de voir des âmes sauvées et avoir le plaisir de les baptiser, de faire des campagnes d'évangélisation en quelque sorte, de mettre les gens de l'extérieur en contact avec l'Église pour qu'ils puissent découvrir que chacun d'entre nous, nous mettons en application un ministère pour notre prochain, pour l'aider, le soutenir, pour lui permettre de mieux connaître le Seigneur et de voir que le Seigneur est une réalité dans notre vie, pas simplement quelque chose de culturel que nous pratiquons. Nous voyons ainsi dans ce texte des événements et dont Dieu veut effacer le doute dans le cœur
Jacob pour le rassurer et lui donner une promesse. Alors Jésus-Christ a fait la même chose. Il a dit, je ne vous retire pas du monde, je m'en vais, le Consolateur viendra et vous soutiendra, vous enseignera, vous rappellera. Il sera avec vous tous les jours. Et Jésus, pour vraiment confirmer de sa présence, a dit, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous sommes dans le monde, nous ne faisons pas partie du monde, mais nous sommes là quand même. Jacob va aller en Égypte, il va être dans un monde qui n'est pas un monde qui croit en l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre. Ils vont être un peuple qui va être mis à part, malgré qu'ils vont être dans ce monde. Alors, Dieu lui a donné la promesse. Je serai avec toi. Je te délivrerai. Je te ferai sortir de ce monde. On va s'incliner dans la prière pour demander à l'Éternel de nous guider. Seigneur, tu vois ce texte qui était un petit peu emblématique par rapport aux autres textes que nous avons lus où tu as dit qu'il ne fallait pas aller en Égypte. Nous avons quelquefois l'impression que tu étais un petit peu contradictoire. Ça nous effraie, Seigneur, mais nous voulons venir devant toi parce que nous avons confiance en toi. Tu as promis que tu seras avec nous même quand nous traverserons le feu. Tu as dit que tu seras avec nous quand nous passerions les rivières et les eaux qui nous submergeront. Tu as promis que tu seras avec nous dans toutes les circonstances et nous voulons nous appuyer sur cette promesse parce que nous savons que tu peux nous en délivrer. Père éternel, nous venons devant toi pour que tu fortifies notre foi et que tu nous aides à prendre conscience que tu es présent dans chacune des circonstances de notre vie. Et ainsi, donne-nous la force de demeurer fidèles dans notre engagement de marcher avec toi. Nous te demandons cette grâce et nous t'en remercions pour la bénédiction que tu nous accorderas. En Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voyons que le Seigneur fait une promesse à Jacob. Mais nous voyons aussi que le Seigneur fait premièrement un appel. 4 sortes d'appels Dieu fait dans ce texte. Le premier appel vient de Dieu. On a vu où l'Éternel dit Jacob, Jacob. Il l'appelle. Dieu nous appelle. Il nous appelle à quoi? Ici, il appelait Jacob pour lui dire va en Égypte. Je serai avec toi. Mais nous, à quoi il nous appelle? Eh bien, Dieu nous appelle à faire face à l'épreuve. On est éprouvé tous les jours par différentes choses. Des choses qui, a priori, ne sont pas mauvaises, mais qui peuvent nous nuire à long terme. Des épreuves qui, quelquefois, sont difficiles à surmonter, dont on n'en voit pas l'issue. Dieu nous appelle aussi à faire face aux périples, à des circonstances douloureuses, tragiques, dramatiques, comme des guerres, des tremblements de terre, comme des accidents durs. Mais Dieu nous appelle aussi à faire face à des tentations. Et ça, c'est peut-être un des appels le plus persistants de la part du Seigneur. Fais attention aux tentations.